8 heures dans la présence du Seigneur. Quel bilan pouvons-nous faire de ces 10 dernières années? Qu'avons-nous appris? Combien de fois sommes-nous découragés? Avons-nous abandonné? Combien de fois nous sommes-nous refroidis? Combien de mois avons-nous laissé passer sans lire la Bible? Parfois, vos Bibles, elles sont empoussiérées sur la table de chevet. Il y a de la poussière dessus. Vous savez, ici, on nous parle des conditions pour vivre la présence de Dieu. La première condition, c'est que nous soyons en communion les uns avec les autres. La communion, c'est le fait de répondre au commandement principal. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À plus forte raison, celui qui est à côté de toi dans la prière et qui cherche comme toi la face de Dieu. Dans les assemblées, il y a beaucoup de divisions. Il y a beaucoup de querelles. Les gens se font la guerre pour des postes. Les gens se font la guerre pour des bêtises. Les gens attachent leur cœur à des choses, non seulement qui détruisent leurs prochains, mais qui les détruisent eux-mêmes. Lorsque tu laisses une offense rentrer dans ton cœur, elle travaillera pour te détruire. Dans Hébreux chapitre 12, verset 5, on dit que l'offense amène et engendre de l'amertume. Lorsqu'un cœur est amertumé, c'est comme une racine que tu laisses pousser dans ton cœur et qui aura pour conséquence de te priver de ce que tu as acquis, la grâce du Seigneur. Si tu as quelque chose à reprocher à quelqu'un aujourd'hui, ne dors pas avant de t'être repenti. Demande à Dieu de t'aider, qu'il te libère. Mais même dans les assemblées, les gens se font du mal. Les gens se font du mal au même moment qu'ils prient. Comment voulez-vous que Dieu fasse de son peuple un peuple mûr, un peuple épanoui? Il comprend que nous sommes alors des attardés. En fait. On n'a pas compris le sens des Écritures. Parce que si tu ne peux pas aimer ton prochain, tu ne pourras pas vraiment aimer le Seigneur. C'est pourquoi il faut beaucoup que nous nous humilions devant la face du Seigneur pour les choses qui concernent cette œuvre-là. Premièrement, parce que les commencements sont toujours faibles, mais nous pouvons voir la croissance rapidement. Dieu peut nous surprendre et de plus en plus vous habiliter à répondre à son appel si vous vous attachez en fait au fait que vous devez travailler. Vous devez travailler ensemble, main dans la main, dans l'unité, et vous devez vous... En fait, il faut que régulièrement vous puissiez vous rassembler les uns avec les autres. C'est très important. Chacun a des fardeaux, chacun a des soucis, chacun rencontre des difficultés. C'est justement pour ça que sert la prière. Lorsqu'on est ensemble, on est plus fort. Et le Seigneur va se charger de l'organisation. Comment est-ce que les choses vont se passer? C'est lui qui donne le pain quotidien de chaque jour. Il sait qui va utiliser pour exhorter. Il sait qui va utiliser pour enseigner. Il sait qui va utiliser pour guérir. Il n'a même pas besoin de nous pour le faire. Le simple fait que tu sois dans sa présence te suffit. Réponds seulement avec un cœur d'enfant aux exigences qui sont écrites ici. Parce que ce n'est pas de la part d'un homme. Ce sont des instructions. Vous voyez, il dit si nous sommes en communion les uns avec les autres, et si nous marchons dans la lumière. Donc, je vais pas m'attarder sur beaucoup d'autres choses. Mais je
veux que chacun d'entre nous, on puisse prier par rapport à ce texte-là. 1 Jean chapitre 1er, verset 7. Nous devons tous repartir sur de nouvelles bases. Accepter que dans le passé, nous avons pu commettre certaines erreurs qui nous ont écartés. L'humilité précède la gloire. Personne n'est irrépréhensible. Vous savez, je suis le premier à commettre des erreurs. Mais ce qui m'a toujours sauvé, c'est que j'ai su m'humilier. La culpabilité, nous tous, on peut vivre ça. Mais si tu t'humilies sous la puissante main de Dieu, sa miséricorde va te guérir en fait. Et la personne que tu croyais haïr, tu vas l'aimer. La personne que tu croyais qu'elle t'aimait, qui t'a trahi, tu vas l'aimer. Et si tu commences à mettre en pratique cette parole, ta foi sera bien gardée et elle va prendre une toute autre tournure. Elle va se mettre à croître. Pour ça, il faut que nous prenions de bonnes résolutions. La justice, comme je vous dis, tout le marché à la lumière. Parce qu'il n'est pas question de se rassembler sans qu'il y ait de l'ordre, sans qu'il y ait de la discipline. Nous ne faisons pas comme nous voulons. Il y a justement ce cadre-là, cette législation. Puisque nous sommes un peuple qui est béni de Dieu, notre responsabilité est de nous soumettre à ce qu'il nous ordonne. Il y a des ordres ici qui sont exécutés. Plusieurs fois dans la Bible, j'ai vu écrit des commandements du Seigneur. Et parfois, parce qu'ils ne sont pas sortis de la bouche de Jésus-Christ, on n'y prend pas garde. Mais pourtant, la forme utilisée, c'est la forme impérative. Vous savez, quand j'ai appris à écrire à l'école, on m'a donné de la conjugaison. On m'a dit, il y a la première personne, deuxième, troisième. Et j'ai compris que chaque personne, il a sa terminaison. Et je lis que quand on veut ordonner à quelqu'un, il y a une forme. Il y a des gens, en fait, il y a des gens qui sont dans l'église du Seigneur, qui se permettent souvent de se soustraire à certains conseils qui sont donnés. Parce que ça ne va pas dans leur sens. Et facilement, ils se désorientent. Vous savez, c'est comme une ligne. C'est comme une ligne. La justice de Dieu, c'est comme une ligne. C'est très facile. La frontière est mince entre la vérité et l'égarement. Si vous n'êtes pas suffisamment ferme dans vos résolutions, dans vos engagements, vous ne tiendrez jamais. Lorsque Daniel est arrivé à Babylone, il ne connaissait pas cet empire, il ne connaissait pas ce peuple. Il savait juste qu'il avait très mauvaise réputation à cause de la violence de ses actes. Quand Daniel est arrivé au palais du roi, je pense qu'il a beaucoup frissonné. Je pense qu'il a eu peur. Parce que ces hommes étaient des sauvages. Ils étaient sans merci. Ils pouvaient abattre un homme simplement pour le fait d'une offense. Et quand Daniel est arrivé à la table du roi, la Bible dit qu'il a résolu en son cœur de ne pas se souiller avec les mets de sa table. Il a résolu en son cœur. Vous voyez qu'il n'est pas question d'un simple geste. C'est un acte qui est profondément pensé et réfléchi. Quelque chose de vital. Je mange parce que si je ne mange pas, je n'aurai pas de force et je ne vais pas survivre. Je bois parce que si je ne bois pas, je vais me déshydrater. Je
Je ne mangerai pas les mets du roi parce que je ne vais pas plaire à mon Dieu. Quelle que soit l'intimidation qu'il y a de l'autre côté. Je pense qu'il n'était pas facile de dire non au roi de Babylone. C'était des hommes sanguinaires. Regardez ce qu'ils ont fait au roi. Je crois que c'est un roi d'Ézéchias, je crois. Regardez ce qu'ils ont fait à ce roi. Ils lui ont crevé les 2 yeux, ils l'ont attaché avec des chaînes et ils ont tué ses enfants. Et Daniel, il s'est retrouvé devant ce roi et il lui a dit non en le regardant droit dans les yeux. C'est cet objectif-là que nous devons chercher, que vous nous fixez cet objectif, à savoir que ce qui est écrit dans la parole prévaut sur nous-mêmes. Nous devons apprendre, nous devons réapprendre à nous soumettre à ce qui est écrit. Et ici, lors de ces rassemblements, nous venons avec l'intention d'apprendre ce que nous ne connaissons pas. Nous venons avec des intentions qui sont louables, qui sont nobles, d'ajouter à notre foi des progrès, parce que nous croyons que le Seigneur va continuer à nous enseigner. En dehors de tout compromis, de tout soupçon, on vient avec un cœur innocent. Si quelque chose ne fonctionne pas, le Seigneur saura qui il va utiliser pour nous corriger, pour nous recadrer, vous savez. J'aimerais qu'on prie là maintenant tout de suite. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui ouvre notre intelligence pour que nous comprenions les Écritures. Prions Dieu pour qu'il nous donne de nouvelles facultés de perception, pour que lorsque nous ouvrirons notre Bible à compter de ce jour, nous puissions davantage comprendre et rentrer en profondeur